Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Card du camp de Great Millstone Montréal, revenu avec une leçon qui est inspirée par la leçon de plusieurs frères, le frère Haïn Pash de notre camp et le frère de New York, le frère Yawanathan du main camp. Ouais, ils ont fait des vidéos touchant sur l'ouragan, ok, l'ouragan Milton et comment ces ouragans sont en fait manigancés et causés par la technologie que possède Esau Edom, ok, qui est en fait la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc, c'est eux qui règnent présentement. Alright, so avec cette technologie, ils tentent de s'emparer de la terre, so maintenant plusieurs informations sont sorties concernant comment ils avaient planifié ces événements catastrophiques. Okay? So on va commencer dans le livre de 2 Corinthiens 2 et 11, ça dit ici: de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Okay? Nous ne sommes pas ignorants de ses machinations, parce que Yahweh Hashim Yahshua, par son Saint-Esprit, nous révèle tous ses stratagèmes, okay? Tous ses plans, okay? La technologie qu'il possède, comment il va avoir le contrôle du monde entier, okay? Comment il veut renforcer la puce électronique, la marque de la bête, okay? Comment il veut créer le chaos, il veut créer l'ordre à partir du chaos, donc il va apporter plusieurs problèmes, puis par la suite attendre la réaction ou bien influencer la réaction pour par la suite présenter une solution. Ok, so, nous savons que Yahweh Hashim Yahshua lui a donné du pouvoir, à Esau Edom, ok? Comme ça dit ici dans le livre de Apocalypse 6 et verset 4, ça dit ici: et il lui sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux retourne au mot russus qui signifie rouge, et cette entité fait référence à Esau Edom, ok? Edom, en hébreu c'est Adawam qui signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Ok, une grande épée lui a été donnée de Yahweh Hashim Yahshua. Ok, pour faire quoi? Pour tuer. Ok, donc Yahweh Hashim Yahshua lui a donné la technologie. Yahweh Hashim Yahshua lui a donné l'intelligence artificielle, le AI. Ça c'est la technologie que Yahweh Hashim Yahshua lui a donnée. Ok, notre Tout-Puissant est plus puissant que la technologie de Esau. Il me faut se souvenir de ça. Okay? Même si il a reçu un certain pouvoir, okay? Oui, un pouvoir qui pour la chair peut sembler terrifiant, on doit rester spirituel, sachant que c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui lui a donné cela. Okay? C'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai qui le contrôle. Ok? Alright? So, faut garder ça en tête, man. Ok, l'intelligence artificielle, ok, oui, c'est une certaine puissance, mais c'est pas plus puissant que le tout-puissant. Ok, il va quand même être abaissé. Ok, et le Seigneur nous a révélé que sa technologie est limitée. Ok, Yahweh nous a révélé que il va abaisser Esau Edom. Ok, il a élevé que pour l'abaisser. Ok, so même la technologie HARP, ok, qui possède pour, je sais pas, faire des changements climatiques, ainsi de suite, ça lui a été donné de Yahweh Bahashim Yahushai. Ok, allons dans le livre de Romains, chapitre 9 et verset. Et on possède le confort lorsqu'on comprend que cette force a été donnée du Tout-Puissant. Romains chapitre 9 et verset verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon: pour ceux de saints, même je t'ai suscité afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Right? So, le Seigneur avait élevé Pharaon, lui a donné sa puissance, et tout cela pour l'abaisser. Ok? Yahweh Hashim Yahshua l'a élevé, Yahweh Hashim Yahshua l'a abaissé. Yahweh Hashim Yahshua a apporté des fléaux, des miracles plus puissants que
que Pharaon ne pouvait répliquer. Ok? Et bien de même que Esau Edom, ok, oui, il a un certain pouvoir, il a l'intelligence artificielle, il a une forte armée militaire, il a, comme ils disent, une certaine technologie pour influencer le climat, ainsi de suite. Mais qui lui a donné cela? Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, sa force est plus puissante que la force de l'homme. Ok? Ok? Allons dans le livre de Isaiah, chapitre 5 et verset... Non, Isaiah 10, désolé. Isaiah 10 et verset 5, ça dit ici, ô l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Okay? L'Assyrien moderne, ce sont ces Édomites. Okay? Et les Édomites sont le bâton du courroux du Tout-Puissant. Le Seigneur les utilise pour exécuter son jugement. Il les utilise pour son plaisir, okay? Pour sa volonté. Ok, ça dit ici, et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Ok? So, encore une fois, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua qui utilise Esau Edom pour apporter on peut dire ces catastrophes. Ça dit ici, verset 6, je l'enverrai contre une nation hypocrite et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère pour piller, pour prendre le butin, pour le piétiner comme la boue des rues. Quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi et son cœur ne le pense pas ainsi, mais c'est en son cœur de détruire et d'exterminer des nations et pas en petit nombre. Esau Edom est pris dans son orgueil, il pense que c'est lui-même qui s'est mis dans cette position élevée. Non, Yahweh Ba'Hashem Yahushua t'a élevé. Ok? Et Yahweh Ba'Hashem Yahushua révèle à ses prophètes tes machinations, tes stratagèmes, ok? Que tu veux apporter l'ordre à partir du chaos, que tu utilises le Hegelian dialectique, pression en haut, pression en bas, tu utilises le système de problème, réaction, solution, ok? Verset 8, ça dit, car il dit, mes princes ne sont-ils pas tous des rois? Canon n'est-elle pas comme Karchemish? Hamas n'était pas comme Arpad, Samarie n'était pas comme Damas. Comme ma main a trouvé les royaumes des idoles et dont les images taillées surpassaient celles de Jérusalem et de Samarie. Ne ferais-je pas à Jérusalem et à ses idoles comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Ouais, il pense qu'il peut juste abaisser n'importe qui, vaincre sur n'importe qui. Donc Yahweh Ba'Hashem Yahushua t'a donné la puissance de vaincre les différentes nations. Verset 12, c'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur le mont Zion et à Jérusalem, je punirai le fruit du cœur au teint du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. Car il dit, je l'ai fait par la puissance de ma main et par ma sagesse, car je suis prudent et j'ai ôté les bornes des peuples et j'ai volé leurs trésors et j'ai réprimé les habitants comme un homme vaillant. Et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples. Et comme on ramasse des œufs délaissés, ainsi ai-je ramassé toute la terre, et il n'y a eu personne qui ait remué l'aile, ni ouvert le bec, ni jeté un coup d'œil. La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec? Right? Est-ce que l'outil va se vanter contre celui qui la coupe? Ok? Va-t-il se vanter contre celui qui l'utilise plutôt? Ok? Va-t-il se vanter contre celui qui la manie? Ok? Non, Esau Edom n'est qu'un outil du Tout-Puissant. Ok? L'outil ne peut pas se vanter envers son utilisateur, son contrôleur. Ok? La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec, ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie? Comme si le bâton voulait se secouer contre ceux qui se lèvent, ou comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois. Ok? Alright? So, c'est insensé la manière de penser des Édomites, man. Ceux qui sont élevés, c'est ces élites. Honnêtement, vous êtes des imbéciles heureux. Ok? Verset 16. Ça dit, c'est pourquoi le Seigneur des armées. Il faut rire, man. Il faut rire de ces crétins parce que Yahweh Ba'Hashem Yahushua va vous confondre, man. Yahweh Ba'Hashem Yahushua va vous confondre, man. Ok? Ça dit ici, verset 16, c'est pourquoi le Seigneur des armées enverra la maigreur parmi ces hommes gras. Ouais, ils sont gras maintenant, mais ils vont devenir secs, maigres.
et sous sa gloire, il allumera un embrasement tel que l'embrasement d'un feu. C'est ce qui lui attend, ok? La brûlure par le feu, ok? Fondre, ok, par la chaleur du feu. C'est ce qui attend ces Édomites, man. Alright? Issa n'est que l'outil du Tout-Puissant. Ça dit ici dans le livre de Psaume, chapitre 17, et verset 13, ça dit ici, lève toi, ô Yahweh Bashmi Yahushua, mon Seigneur, déjoue-le, renverse-le. Délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, lequel est ton épée. Ok. Ouais, c'est l'épée du Tout-Puissant, Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Le Seigneur a donné. Oui, il a donné pouvoir à son épée. Ok. Mais le Seigneur manie son épée. Hein. Ok. En tout temps. Ok. En tout temps. Ok. Alright. Et bientôt Idom va chuter, ça te dit ici dans le livre de Job 20 et verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, ouais, lorsqu'il pense qu'il aura accompli tous ses plans, ou lorsqu'il pense qu'il aura, lorsqu'il est prêt à finir de régaler son festin, ça dit ici, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Ok, il sera visité par Yahweh Bashmi Yahushua, le roi de la terreur. Ok, ça dit ici, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Ok, lorsqu'il mange. Ok, est-ce qu'il va, il va recevoir de la pluie sur lui? Et c'est quelle pluie qu'il va recevoir? La pluie de missiles nucléaires, man. Ok, ça dit ici, l'épée est tirée. Désolé, verset 24. Il fuira devant les armes de fer, les missiles nucléaires, et l'arc d'acier le transpercera. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel, les terreurs sont sur lui. Ok. Ça dit, si toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets, un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Ça dit, si le ciel révélera son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Alright, so, ses œuvres sont en train d'être révélées, ok? So, je joue les vidéos que les frères ont mis, ok? Et on va conclure avec cela. Ouais, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem HaKodash, double honneur et respect pour the Great Millstone, Shalom aux élus. Ouais, so on va commencer avec le vidéo du frère, il y a one attaque, c'est The Chariots of Israel 2, ok. Was Hurricane Milton previously known as Project Hurricane Phoenix? Connects to Hurricane Milton. This would also answer the question as to why they would manipulate Hurricane Milton. What would they gain from it? Because there is a lot of pushback when it comes to the talking point of weather control and weather manipulation lately. That biggest pushback being not that they have the technology to do so, but again, why would they do so? Well, like what we saw with Maui, the Maui fires, that was nothing more than a land grab. And when it comes to Hurricane Helene and North Carolina, well, what came out about that is that there are a lot of lithium deposits under North Carolina, specifically western North Carolina, like places like Asheville, that was hit the hardest by Hurricane Helene. As I stated in my previous video that has to do with these lithium deposits, there is already a contract in place to harvest these resources. What came out about Maui and the Maui fires was the Heliumide 2040 Long-Range Transportation Plan, which is basically an instruction manual into turning Maui into a smart city. So when it comes to Hurricane Milton in Florida, the question is, what exactly do they want from Florida? More specifically, the location of Tampa, because Tampa is the location that's being hit the hardest. Well, like I said in the beginning of the video, I found something rather interesting. Reading this article from the Tampa Bay Times, it's titled, Hurricane Phoenix is Tampa Bay's devastating worst case scenario. Phoenix 2.0 is the latest simulation of what would happen if a Category 5 storm were to make landfall here, flooding, destruction, and a decade of rebuilding. So power loss in some areas could last months. The beaches would be wiped away, as would tourism. Nearly every small business could die. Recovery would take a decade. That is the vivid and grim picture painted by Hurricane Phoenix 2.0, the doomsday scenario hurricane simulation conducted by the Tampa Bay Regional Planning Council. This is what was
updated out of nowhere 5 years ago. Now, before we do get into the topic of St. Petersburg and what they want from St. Petersburg, I want you to go ahead and take a look at the path of the hypothetical Hurricane Phoenix. As you can see, it makes a very similar path as Hurricane Milton, making landfall on the Tampa Bay area. Also, what's rather eerie is that Hurricane Phoenix forms on October 12th and makes landfall on October 15th, just a few days away from Hurricane Milton. But let us go back to the topic of St. Petersburg, because the simulation of Hurricane Phoenix shows us that St. Petersburg will be turned into an island. Well, you won't believe it. Maybe you will, but there are plans to turn St. Petersburg into a smart city. Well, will you look at that? The only thing that's standing in the way of St. Petersburg being turned into a smart city is, well, Tampa Bay. The Tampa Bay Catastrophic Plan, very ominous name, which includes a scenario where Hurricane Phoenix hits downtown Tampa. The plan projects that the city would see about 2,000 people losing their lives and nearly $250 billion in damages. This now makes a lot of sense as to why we are seeing people asking Alexa about Hurricane Milton, and Alexa is telling these people that Hurricane Milton will be a Category 5 hurricane targeting Tampa Bay and ending a lot of lives. This was before we found out that Hurricane Milton was targeting the Tampa Bay area and turning into a Category 5 hurricane. Alexa, what kind of hurricane was Hurricane Milton? From fandom.com. Hurricane Milton was an extremely powerful Category 5 hurricane that caused widespread damage across its path in October 2024. This is all a script. This is all a part of the plan, and they were playing this all the way back in 2019. Same thing, like I said, with Maui. The 2040 Long-Range Transportation Plan, I believe, was also planned out sometime in 2019 or 2020. For those that believe this is just a conspiracy theory, this is nothing, there is a lot of money that goes into this planning. There are a lot of contracts that are being signed. What happens to be rather eerie, if you search 2040 Long-Range Transportation Plan, which is, again, essentially smart cities, you will find that many cities, many locations across the United States have this plan. Look at this. Heartland Regional Transportation Planning Organization, North Central Florida Regional Planning Council, Indian River County 2040 Long Range Transportation Plan, Emerald Coast 2040 Long Range Transportation Plan, Broward Regional Long Range Transportation Plan, Metro Plan Orlando Long Range Transportation Plan, Collier 2040 Long Range Transportation Plan, Miami-Dade Transportation Planning Organization 2040 Long Range Transportation Plan, Ocala Marion County 2045 Long Range Transportation Plan. So what the hell is this? This is spooky. Are they planning to turn Florida, the entire state of Florida, into one large smart city? The list goes on and on and on. And like I said, it spans across the United States. Perhaps it goes across the world. Who really knows? Because we do know the 2030 agenda is for every country around the world to follow. So every country around the world will essentially have smart cities. You also have to think of the name Phoenix. What is a phoenix? It is a bird that brings destruction, but after its destruction comes rebirth. It comes rebuilding. Call it conspiracy theory. We did a whole deep dive last week here on the show about the U.S. government's history of using weather modification into thin air. Notices some very similar radar anomalies. We saw this with her Helene back again with this very same storm, the same exact radar signatures that he's picked up on. Watch. All right, let's take a look at Florida, and already it's looking like a disco party is going on. A lot of different radar activity going on. We got spikes here going all the way into the Gulf, heavy lines up in this area, and then, of course, we have the one we saw with Hurricane Helene right here going off again. Now, of course, remember, these are just theories that we're talking about here, entertainment purposes only, because no way is weather modification real, right, everybody? Anyway. Not only were the planes circulating the area that was yet to form, but also there's other videos of like electric pulses. And of course, I'm going to share with you a moment how it wouldn't be too far-fetched that if a plane happens to circulate over an area to emit some type of audio frequencies that could potentially intensify something or bring something out of nothing. And then again, if you think that's not possible, here is a patent that I've shared on the community on the community page here. But if you just look in here, this is a patent by Andrew Womansky. It says hurricane and tornado control device. And so this is basically emitting frequencies to the left and to the right of these storms, can help steer, guide, and to probably intensify. But there's technology for that. And so if you read, which you can't, but if you actually go, let me see, so the patent is US 2003 0085 or whatever. You see it right here. Go look it up. And I posted it on the Telegram, so if you want to see it, go click it right there. But anyway, so just real quick, it says a method is disclosed for affecting the formation and or direction of a low atmospheric weather system. Audio generators are positioned to project sound waves towards a spherical area of a weather system. The sound waves are generated at a frequency to affect the formation of the weather system in a manner to disrupt, enhance, or direct the formation. So once again, this patent here is from 2003. It's good to say, May 8, 2003 with this patent. So it's good to say that they have been able to advance some things since then to where it wouldn't be hard for a plane to fly above, emit those same sounds somehow, some way, and get the same result. So once again, take it with a grain of salt. But given what is at stake here, presidential election, geopolitical events, our country's bankrupt, insolvent, deficits must grow, and everything in between, this just fits the category of this death, destructions, and reverse. All right, shall. Ouais, maintenant on va ajouter la vidéo de qu'a posté le frère Ryan Apache. Something fishy's going on, you guys. This young lady just showed.
dans sa chaîne, c'est GMS Nutritionist Kiga. An article written in April of this year, 2024. I'm here in Cancun's hotel About Hurricane Milton. Okay. Better think again. Okay? And this is me pulling that up. They literally planned this. Listen, we have to remember that anyone who partners with the demonic, it is literally a part of what they do, that they have to put it out in plain sight somewhere. This keeps happening time and time and time again, okay? And there has been proven to be machines that manipulate the weather, and this, to me, is all the evidence I need. I mean, I already knew it, but if you needed some extra evidence, go type it into Google. Look it up yourself and tell me how they know about Hurricane Milton back in April of this year, and it hasn't even happened yet. Alexa, what kind of hurricane was Hurricane Milton? From Fandom.com. Hurricane Milton was an extremely powerful Category 5 hurricane that caused widespread damage across its path in October 2024. Oh, do they already have the information about a hurricane that hasn't even happened yet? And this one was done a day ago. Today is Monday, October 7, 2024. It's 7:36 p.m. And they already have articles written about it. Alexa's talking about it. You guys, have you heard of HAARP? All of this stuff that the government has, they say for years they've been able to do this kind of stuff. This is ridiculous. And then you have our government not providing aid, especially in the ways that people are normally used to receiving. It's been reported now that they have some aid from FEMA. Not much. Scroll down until you get to this article that was literally written in April, you guys. April. Look at this. April 25th, 2024. By Convoy of Hope, okay? And then it starts going into Hurricane Michael and how they replaced it with Hurricane Milton. And then if you scroll a little bit further down, it's going to pull up the link, the page that I literally just showed you. This is proof that they are messing with us. These storms are not coincidence. There it is, Hypothetical Hurricanes Wiki on. Alright, so encore une fois, Koholo email Yahweh Bashim Yahushai, double honneur, resposa pour the great millstone, shalom, mon Dieu.